Bonsoir tout le monde, bonsoir amis nantais, bonsoir amis parisiens. On va évidemment parler de ce match, un match sur le papier qui honnêtement m'attirait pas plus que ça. J'avais pas l'impression qu'on allait assister à une grande rencontre, d'autant que les Parisiens, c'était leur dernier match avant de jouer en Coupe d'Europe, leur sort et de savoir un petit peu dans quelle compétition européenne ils allaient finir la saison. Donc autant vous le dire, les Parisiens, on s'attendait à ce qu'ils ne jouent pas vraiment à fond, à ce qu'ils mettent une équipe bis ou à minima qu'ils se préservent pour éviter de se blesser. Évidemment, on ne reproche pas aux Parisiens de faire ça, hein. C'est évident que lorsque dans 3-4 jours vous jouez un match ultra décisif en Ligue des Champions, qui est quasiment l'équivalent d'un 16e de finale contre Dortmund, c'est sûr et certain que votre équipe, elle va tourner, que votre équipe, elle va pas compter sur ses meilleurs éléments. Et par ses meilleurs éléments, j'entends du coup Kolo Muani, qui n'est rentré que tard dans la rencontre, et notre petit camarade Dembélé, qui bien qu'il ne soit pas extrêmement précis devant le but, je pense que c'est un petit peu un euphémisme que de dire ça, il est quand même très décisif, très important dans cette équipe parisienne, et ça reste un élément important de l'offensive parisienne, et ça reste un élément très important de l'attaque parisienne. Et dans le même temps, on avait une équipe de Nantes qui joue le ventre mou, qui est vraiment ni mauvaise, ni trop bonne, qui enchaîne des victoires et des défaites, et des matchs nuls, et des victoires et des défaites, des matchs nuls. Bref, l'équipe parfaite pour que le PSG vive un match à la con. Désolé du terme, mais j'ai pas d'autre explication, j'ai pas d'autre chose à vous dire que c'est un match à la noix. Et donc, dans cette rencontre, les Parisiens sont montrés dangereux, enfin plutôt Mbappé s'est montré dangereux très rapidement. Il s'est illustré à la 17e seconde, donc c'est pour ça que j'en parle, c'est quand même un événement. Mais Kylian Mbappé a coulé dans ce match, il n'a pas été beaucoup visible, il n'a pas été décisif, il n'a pas été très important non plus. Et moi je retiens surtout de Mbappé, dans cette rencontre de ce soir, qu'il a trop cherché les fautes. Il a trop cherché à obtenir soit des pénaltys, soit donner des cartons rouges à ses adversaires. Il y a deux images qui l'illustrent parfaitement. En première mi-temps, sur une longue relance de Marquinhos, il se met devant le joueur de Nantes et plutôt que de continuer, il va accrocher, vraiment tirer le maillot du joueur nantais pour que l'arbitre siffle faute. Et l'arbitre, qui fait une belle rencontre, faut le dire, ne tombe pas dans le panneau, et heureusement d'ailleurs. Et ensuite, il y a un penalty, donc il demande penalty, fait même venir les soigneurs. Il y a rien, strictement rien. Et malheureusement, je pense que l'arbitre, il aurait pu aller peut-être même un peu plus loin et aller jusqu'au carton jaune pour Mbappé. Bon, sur la première, voilà, c'est deux joueurs au duel, mais la deuxième, il va clairement chercher la faute, il va chercher un penalty alors qu'il n'y a rien. C'est pas le style de choses que j'apprécie, mais ça s'explique par le fait que les Parisiens dans cette rencontre, ils ont galéré. C'est le terme. Parce que certes, ils marquent sur un exploit individuel de Barcola qui a fait une belle rencontre, mais derrière, à la 55e, Nantes égalise sur la grosse faiblesse des Parisiens, donc le jeu aérien, les coups de pied arrêtés, c'est vraiment catastrophique pour les Parisiens, et même si on n'a plus Donnarumma, l'affreux Donnarumma dans les cages, le gardien ne peut strictement rien faire quand vous êtes abandonné par vos défenseurs. Je pense aussi à Barcola qui baisse la tête, qui perd son duel en fait. Et les Parisiens, et donc si Mbappé, pour revenir sur Mbappé, si Mbappé va chercher des fautes, va chercher des trucs comme ça, c'est qu'il n'est pas serein, c'est qu'il n'est pas sûr de sa rencontre, il n'est pas sûr que le PSG dans le jeu va pouvoir l'emporter. Au final, ça s'est quand même fait grâce à un exploit tout né, un petit exploit quand même microscopique comme ça, de notre ami Kolo Muani qui est entré en jeu vraiment à la 77e je crois, vraiment très tard dans le match mais qui marque. Et le but de Kolo Muani, il est le but de l'attaquant de surface qu'on attend. Ça fait plusieurs fois qu'il marque sur un gardien qui peut pas intercepter le ballon, qui dégage comme il peut et la balle lui retombe dessus. Certes, c'est pas des beaux buts, mais c'est des buts d'attaquants. C'est des buts d'avancante, c'est des buts de ce qu'on appelle des renards de surface. Donc ça, évidemment, ça rassure. Moi, j'ai aussi vu une entrée correcte de Dembélé qui était un petit peu éteint au départ et qui après s'est montré de plus en plus dangereux. Les Parisiens, dans l'ensemble, pour analyser leur match d'un point de vue un peu plus extérieur, ont fait une rencontre correcte, une rencontre cohérente. Ça n'a pas été non plus dans la maîtrise totale, quoiqu'ils avaient beaucoup le ballon. Ça n'a pas été flamboyant. Ça n'a pas été magique,
Ça n'a pas fait rêver qui que ce soit. Rassurez-vous, dans le même temps, les Nantais avaient laissé délibérément le ballon. Donc on n'avait pas une rencontre extraordinaire. Mais les Parisiens, à aucun moment je les ai sentis vraiment inquiets, à part sur le 1 partout, mais même à 1 partout. On sentait qu'ils n'allaient pas perdre ce match, que les Parisiens étaient bien trop forts, que les Parisiens dominaient leur sujet, et que les Parisiens étaient surtout préparés, et se préparaient, physiquement et mentalement, à avoir une grosse rencontre mardi ou mercredi, je ne sais plus quand exactement. Et à l'image d'un joueur qui pour moi a permis aux Parisiens d'être sereins, c'est Marquinhos. Marquinhos, il a enchaîné des saisons plutôt pas terribles, et j'étais un des premiers à dire qu'il fallait qu'il parte parce qu'il était trop faible. Mais là, Marquinhos, force est de constater qu'il a été au-dessus de ses petits camarades. En défense, il est rassurant, il est serein, il est tranquille, il est pépère. Certes, l'effectif nantais n'est pas l'effectif de Dortmund, certes, le niveau de Nantes n'est pas le niveau des top clubs européens, mais c'est important d'avoir un capitaine qui revient, un capitaine qui a été absent pendant quelques temps, mais qui revient et qui revient bien surtout. Ça, c'est décisif. Parce que vous prenez la même défense et vous mettez Skriniar à la place de Marquinhos, et tout d'un coup, vous risquez de vous retrouver avec une défense parisienne un peu plus fébrile, un peu plus en danger, et une défense parisienne qui ne rassure pas. Et même si au milieu de terrain, il n'y a jamais de maîtrise, et ça, c'est pas la peine que je le répète, les Parisiens n'ont aucune maîtrise au milieu de terrain, et c'est affligeant, c'est terrible. À l'image d'un affreux match de Kang In-lee qui a... Voilà, il y a des bons matchs, il y a des mauvais matchs, il y a des matchs à oublier, ça en fait partie, encore. Ça fait plusieurs fois de suite qu'il fait des matchs à oublier, mais il n'y a pas de maîtrise des Parisiens. Ugarte, il est pas mauvais, mais je veux dire, il n'a pas la fibre technique, et il n'a pas la technique vraiment pure pour libérer les ballons. Vitinha, il est correct aussi, mais le milieu de terrain parisien ne me plaît pas. Donc, pour conclure cette vidéo, je dirais que les Parisiens, ils ont fait une rencontre correcte, une rencontre maîtrisée, une rencontre et une victoire qui est méritée, hein. Les deux sont mérités, parce que pour espérer remporter un match, faut déjà avoir des occasions. Les Nantais n'en ont pas eu beaucoup, les Nantais n'ont pas mis le PSG en danger, alors que pourtant le PSG est une équipe qui est capable de se mettre en danger toute seule. Bon, là il n'y avait pas Donnarumma, donc c'était un peu plus compliqué de les mettre en danger, mais les Parisiens n'ont pas une défense très solide, et les Nantais n'ont pas été entreprenants. Et donc, voilà, quand on met l'un dans l'autre, entre une équipe parisienne qui gère son match, qui prépare sa Ligue des Champions, et une équipe nantaise qui prépare rien du tout, parce que de toute façon ils sont dans le ventre mou, donc ils peuvent même pas espérer forcément les places européennes. Je les vois pas non plus descendre parce qu'ils sont beaucoup trop forts pour descendre. Ils ont rien à espérer, on est déjà à la mi-saison et les mecs sont déjà tous en vacances. Donc au final on a eu un match mérité, enfin victoire méritée des Parisiens. Si ça avait été un vote, je l'aurais dit. Défaite méritée des Nantais qui n'ont pas été entreprenants, qui n'ont pas, voilà, ils savaient qu'ils allaient pas gagner. On va pas se fatiguer, on va se préserver pour les matchs qui viennent, et puis si on gagne tant mieux, hein. Comme dirait ce fameux film des bronzés font du ski, sur un malentendu, on sait jamais, ça peut passer. C'est pas passé, tant pis pour les Nantais, tant mieux pour les Parisiens. Voilà, c'était pas un grand match, vraiment. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, ciao.